Il y avait Christian Valéjo. Ensuite, combien d'artistes qui étaient signés chez Chabin Prod au début? Il y avait une situation, c'est que Dance Music faisait tout ce qui était reggae, dancehall. Et moi, mon feeling, c'était zouk, musique traditionnelle. Donc, j'ai fait des compiles de musique traditionnelle aussi. Et mon premier coup, entre guillemets, dancehall, c'est parce que, encore Christian Valéjo, c'était en 2009, on a fait l'album Métamorphose, et elle cherchait, elle a fait, il y avait de la pop, il y avait du reggae, on a fait un morceau avec Sahel, avait écrit un morceau, Je suis malade sur l'album, et puis il y avait un morceau un peu fusion qu'on avait fait avec Jack de Zouklouk à la programmation, et on cherchait un intervenant, elle cherchait un intervenant dancehall, mais qui n'était pas connu. Parce qu'elle a dit non, il y a plein de jeunes... Elle voulait underground. Pas connu, ouais, underground, parce qu'elle a dit il y a déjà plein de ça, on peut appeler Admiralty ou on peut appeler Chris. Mais elle voulait un jeune Martiniquais parce qu'elle a décidé de donner sa chance à un jeune Martiniquais qu'elle ne connaît pas. Et on a, comme on avait fait le morceau avec Sahel, Je suis malade sur l'album, elle a dit Sahel, qui est-ce que tu connais? Toi, tu connais des jeunes, tout ça, de la street, qui est-ce que tu connais qui peut chanter avec Christiane sur un morceau? Donc il a dit attends, je pense à 2 personnes, je réfléchis et puis je te dis ça. Et puis donc 2-3 jours après, il dit j'ai un petit jeune là qui est bien, il est un peu connu dans l'underground, mais bon, je pense que il est cool, je peux te le présenter. Et ce petit jeune là c'était Kalash. Donc on a fait le morceau Toi et moi. Et on a fait, comme Métamorphose, c'était une grosse tournée, il y avait des lives, on a fait des showcases en Guadeloupe, et puis il nous a suivis partout, donc il était avec nous, tranquille, avec ses vêtements XXL, tout meg. Et puis à la fin de la tournée, on a dit, le petit garçon est trop gentil, faut nous faire bailler. Franchement, c'est toujours, mais il fait gros coco là, mais en fait c'est un amour. Tu vois, et franchement, il était tout gentil, là. Pas une parole plus haute que l'autre, respect, madame, monsieur, machin, respect, bien élevé, le gamin était super bien élevé, toujours. Et alors je dis, ok, j'avais sa manager à l'époque, je lui ai dit, on peut faire, si vous voulez, on peut faire un album, parce que de toute façon, il a du talent, il a l'énergie et tout. Il m'a dit, mais oui, on est dans... Donc là, c'était pour ton premier album dancehall à Chabin Prod. Voilà, le premier artiste dancehall à Chabin Prod. Donc, je leur ai dit, faites-moi écouter, et puis, Boutoum, si c'est bon, il n'y a pas de problème. Et puis, donc, ils m'ont fait écouter l'album, avec Prend-Pied, avec le morceau avec Lieutenant. Ouais, oui, en fait, c'était le gros lancement. Voilà, et c'est comme ça qu'on a commencé, et puis on a fait l'album, et puis boum, avec le premier single c'était Prend-Pied, et puis après Mama, après le deuxième single c'était Mama, après boum, 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 et puis voilà. Si ça, elle ne l'avait pas présenté, et puis on avait eu, tu vois, il aurait pu faire le titre, et puis Cavanougaz, où il fait sa star. Là, s'il avait fait sa star, tu n'aurais pas parlé de faire un album avec lui. Voilà, tu vois. Voilà, donc... tout ça, c'est... Il n'y a pas... Comment je dis ça? Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Voilà, exactement, c'est ça. Donc après, un peu plus tard aussi, c'était Warvana. Puis maintenant, c'est T-Stone. Qu'est-ce que tu regardes au premier chez un artiste? Sa voix, son attitude, ses textes. Qu'est-ce qui te fait citer par rapport à l'artiste? En fait, moi, on m'envoie des fois, on m'envoie des titres, mais je ne vois pas. Bon, maintenant, tu vas toujours demander, donne-moi ton Insta, que je vois le visuel. À quoi tu ressembles, hein, pour ne pas tomber dans les machins. Mais si... c'est plus facile comme ça aussi. Comme je te disais, Kalash, je l'ai fait parce que il était gentil. Je veux pas de gens avec des prises de tête, en fait. Donc, tu peux être talentueux, mais si je sens que... je veux pas, en fait, moi, je travaille simplement toujours dans un feeling de bonne humeur, tu vois. Moi, faut pas me dire monsieur vous, tu vois. Moi, c'est Claude, machin, même les petits jeunes. Je donne à chacun, j'ai toujours fait. C'est pour ça que j'ai toujours travaillé aussi avec beaucoup de jeunes dès le départ, parce que il n'y a pas de hiérarchie. Tu vois, c'est pas parce que tu viens de la Dillon et puis personne te connaît que je te regarde de haut, ça n'a pas de sens. Tant qu'il y a du respect. Toujours. Mais c'est mon naturel en fait. Moi, je respecte tout le monde.
n'y a pas de souci avec ça, tu vois. Et ça a enclenché le fait que j'ai fait Kalash et que ça a marché tout de suite. Et puis que les gars voient que on a fait un super clip avec Gary Baron, 2 super clips avec Gary Baron. Le manager Audrey à l'époque, elle me dit j'ai un titre avec Soro et LJ, ça t'intéresse? J'ai dit oui, laisse-moi écouter. Même si c'est pas ma vibe, parce qu'en fait, en termes de reggae, j'écoutais surtout du reggae, style Bob Marley, style Pulse, tout ce qui était dancehall jamaïcain, je n'ai jamais écouté. Donc tu me dis, les Folkman, je ne peux pas te citer un morceau. Tu connais, mais bon, voilà. À part Buju Benton, en fait, moi, c'est très mélodique. Quel que soit le style de musique, je suis dans les mélodies. Donc Buju, ça me plaisait. Third Wall. Mais quand tu dis ça, effectivement, le Wervan, c'est très mélodieux aussi. C'est toujours de la mélodie, moi. Voilà, effectivement. C'est ce qui me parle. Et puis je fais pas de la musique parce que ça marche. Si ça me plaît pas, tu vois, par exemple, le chata, c'est un genre qui cartonne. Je vais pas faire un chata où il y a des moments dedans, où il y a des. Je le fais pas.